Jésus est le fils de David. Mais ces jours-là, quand il avait crié, il avait entendu qu'il ah, il est devant, il est devant. Il a commencé à crier parce qu'il savait qu'aujourd'hui, oh, mon désert sera fini aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je vais sortir dans mon désert. Amen. Voilà pourquoi il avait crié avec toutes ses forces. Jésus de Nazareth, fils de David, sauve-moi. Amen. Les gens les priaient. Non, tais-toi. Arrête de crier. Oh, arrête de crier. Oh, pourquoi tu fais ça? Arrête de crier. Mais lui, il criait. Quand il attendait ça, il criait encore de plus. La Bible dit, de plus en plus fort. Car il a prononcé, fils de David, sauve-moi. La connexion est entrée en Jésus. Il dit, oh, c'est moi celui-là. C'est le Père qui lui a révélé, je suis le fils de David. Jésus s'est arrêté et Bartimée, il a été guéri de ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Toi non plus, Jésus passe à côté de toi. Il te dit seulement, oh, dis-lui, mais avec ton cœur. Parce que si on dit au Seigneur avec le cœur, c'est là où il intervient. Dieu regarde mon cœur. Sans ça, il ne va pas s'arrêter, il va passer. Mais quand ton cœur sera disponible pour lui, c'est à ce moment-là qu'il va s'arrêter pour regarder ton cas. Là, il te dira, ah mon fils, j'étais loin, mais j'ai entendu ta voix. J'ai entendu les sons de ton cœur. Là, il va descendre pour te défendre. Amen. Voilà. Jésus, il t'invite seulement dans le désert. Ne crains pas. Si nos problèmes perdurent, c'est seulement parce que nous murmurons. Amen. Nous, les chrétiens, nous murmurons beaucoup. Tu es venu dans le Seigneur. Si rien ne va, tu vas dire, ah, non. Moi, je vois peut-être le Dieu de pasteur Mbongo n'agit pas vite. Moi, je vais aller voir là-bas. Ok. Ce n'est pas son Dieu qui n'agit pas vite. C'est ton cœur qui n'est pas disponible pour recevoir Amen. ta part de l'éternel. Nous, il n'est pour rien. Nous sommes les instruments que Dieu nous a placés pour apporter sa parole vers vous. Ok. Quand toi, tu reçois la parole de Dieu, tu le mets dans ton cœur, sincèrement. C'est là où Dieu intervient dans ton cœur. Amen. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui est entré en toi, Amen. qui commence à porter des fruits. Amen. Voilà pourquoi Dieu, c'est lui qui change le mode de vie. C'est lui qui quitte le monde, qui vient vers le Seigneur. Dieu ne fait pas. Quand tu parles des choses de quitter le monde pour venir vers le Seigneur, Dieu ne peut pas te laisser. Afin que l'autre là vienne encore te chercher pour te ramener dans le monde. Dieu va intervenir dans ta vie. Quand quelqu'un qui prend la décision pour dire que non, ce que je faisais, j'abandonne aujourd'hui, Seigneur, moi je veux marcher avec toi. C'est à ce moment-là que Dieu, il va dire à Satan, toi, tu t'arrêtes, ta vie, mon fils est venu vers moi. Satan, il va te laisser. Mais quand il te laisse, il ne serait pas loin. Il te quitte, il te laisse, il te regarde maintenant de loin. Il attend maintenant toi, tu pêches encore. Parce que quand tu pêches seulement, il va venir vite, ça que tu l'invites. Il dit, non, ta vie, lui-même, il a péché. Pourquoi il vient là? Parce que, au commencement, Dieu, quand il a créé le premier Adam, Dieu les a donné l'autorité de ce monde. Il était le Dieu sur la terre, le premier Adam. Mais quand il a péché, quand Dieu est descendu du jardin, il a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam va lui dire que, ah Seigneur, je me cache devant toi. Oh, mais pourquoi tu me caches? Tu te caches devant moi? Ah non, parce que je me retrouve, je suis nu. Oh, mais qui t'a pris tes nus? Est-ce qu'il t'a mangé de la fruit défendue? Il dira, au lieu de prendre l'autorité qu'il avait dès le commencement, lui, il s'est dépouillé de l'autorité qu'il avait. Ça, c'était Adam. Il va dire au Seigneur, Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme qui t'a mis auprès de moi. Mais quand il n'a pas pris sa responsabilité, il a perdu les trônes que Dieu l'avait mis sur lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi Satan,
Satan, il était là, il attendait. Adam n'a pas voulu prendre la responsabilité que oh, j'ai tombé, j'ai désobéi à ta parole. Non. Oh Seigneur, regarde la femme qui t'a mis auprès de moi, c'est elle qui m'a fait manger ça. Il a tourné vers la femme. Mais Adam avec Ève, c'était une seule personne. Mais quand il va poser encore la question à Adam, pourquoi tu fais cela? Il va dire, oh non, c'est le serpent qui m'a séduit. Lui, elle aussi, elle a fait cette responsabilité. Maintenant, quand le serpent était là, hein, Dieu, au lieu de lui poser la question, Dieu l'a condamné. Quand Dieu l'a condamné, il a accepté sa condamnation directement. Hein. C'est là où il avait pris l'autorité que Adam avait. Parce qu'ils n'ont pas pris la responsabilité. Mais comme lui, il avait tout engossé, il avait tout encaissé. C'est là où il a pris ses droits pour dire que non, moi je suis le prince de la terre. Et Jésus a reconnu que celui-là, il est l'homme fort. Il est le prince de ce monde. Parce qu'il avait acquis cette autorité les jours que Adam et Ève n'ont pas voulu prendre la responsabilité de leur péché, de leur faute qu'ils avaient fait, de leur désobéissance. Ces jours-là, que Satan avait pris cette autorité. Mais toi, il t'attend. Quand tu ouvres seulement la porte, si tu pêches seulement, il vient vers toi. Mais si longtemps que toi tu ne pécheras pas, si longtemps tu vas te demeurer dans la crainte de Dieu, c'est là où Dieu va intervenir dans ta vie. Parce qu'il sait que toi, tu lui appartiens. Amen. Dieu n'a pas besoin de perdre ton âme. Il a besoin de toi, de te garder. En fait, s'il vient aujourd'hui, qu'il te prenne, qu'il te parle avec lui. Amen, amen, voilà, amen, amen. Dieu va te garder. Mais à une seule condition, que tu demeures pas loin de lui, mais près de lui et avec lui. Amen. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec l'ensemble de Dieu. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais dire ceci. Vous savez, dans le monde, des fois, des problèmes qui arrivent dans notre vie, parce que très souvent, parce que nous révélons vite. Sans raison, on se révèle. Pourquoi on se révèle? Parce que c'est l'ennemi qui nous pousse à révéler. Amen. Israël dans le désert, ils ont marché avec le Seigneur. Mais tout le temps, pour un petit rien, ils se révèlent. Pour un petit rien, ils se révèlent. Pour arriver à un moment, Israël, ils ont dit, ah non, Moïse, on a assez de manger la manne. Ah, toujours du pain. Nous, on veut de la bonne viande comme en Égypte, comme on était en Égypte. En Égypte, il y avait des melons, il y avait tant de fruits qu'on mangeait. Il y avait même des oignons, des l'ail, ils avaient des concombres. Parce que, ils ont sorti de l'Égypte. Mais leur personnalité, c'était resté en Égypte. Voilà pourquoi Dieu voulait leur changer cette image-là, que leur cœur dépende de lui. Amen. Qu'ils ne voient plus l'Égypte, qu'ils effacent dans leur tête l'Égypte. Parce que Dieu avait dit, quand ils ont traversé, ils ont dit, vous voyez l'Égypte, aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Parce que pour Dieu, comme ils sont sortis, ils ne vont plus retourner en Égypte, c'est fini, terminé. Mais Israël, ils sont partis dans le désert, ils commençaient à penser, ah, les concombres là-bas étaient comment? Oh là là, quand on mangeait les melons, ah non, mon frère, tu t'as oublié? Ah, les oignons là-dedans, oh non, moi. Ici, il n'y a rien, toujours la manne. Donc, ils ont continué à murmurer. Comme ils murmuraient, c'est là qu'ils attendaient d'arriver à la terre. Ils murmuraient tout le temps. Sinon, on peut jeter un coup de vite fait. Si on a encore le temps. Amen. Oui. Le temps.